Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 9 novembre 2021 et dans cet édito on va parler de l'installation. Oui, comme tous les ans au mois de novembre, on se fait un petit point sur le setup comme disent les jeunes, à savoir comment on est installé, quels sont les usages du PC, le système utilisé, où est-ce qu'on en est et dans un deuxième temps, dans cet édito, je vais vous parler un petit peu des contributions au monde du libre et de l'activité de la chaîne YouTube. Ceux qui discutent avec moi sur Telegram, bien que je sois un petit peu discret en ce moment, sont probablement un peu plus dans la confidence. Vous remarquez que tout est un petit peu au ralenti et on va voir ensemble pourquoi. Cependant, on va commencer déjà par le setup, l'installation ici. Si je vous masque le logo qui s'affiche sur la vidéo, vous voyez ici, en bas, il y a écrit Gentoo. Et oui, c'est le retour aux sources, d'où le titre de l'édito, dans le sens où, si je vous lance un petit néo-fetch, eh bien, c'est le retour d'un usage en production du système Gentoo. Alors la machine, c'est toujours la même, c'est la carte mère Gaming Pro X470, bon ça n'a pas trop d'importance, le processeur c'est toujours la AMD Ryzen 5 2600X, la carte graphique c'est toujours la AMD Radeon RX 560, ça n'a pas changé, et même si j'ai acquis il y a 3 ans, en novembre 2018 déjà, ce PC avec 8 Go de RAM, je l'ai monté rapidement à 16 Go, on est toujours à 16 Go, c'est largement suffisant. Depuis 3 ans, on a changé d'environnement de bureau, je suis parti de Mate, puis j'ai basculé sur GNOME et nous sommes arrivés sur XFCE fin 2021. J'en ai parlé à travers diverses vidéos, je ne rentre pas dans les détails ici. Ce système Gentoo, il n'a pas été réinstallé récemment, puisque si on cherche PC fixe sur la chaîne, on va constater qu'il y a 1 an selon YouTube, mais si on clique sur la vidéo, vous voyez que ça date du 25 janvier 2020, donc ça va bientôt faire 2 ans. J'avais indiqué que je passais sous Gentoo pour test. Ce que j'avais fait, c'est que sur le PC fixe, j'ai installé un système Gentoo, très bien, et je l'ai utilisé pendant 1 mois, je crois. L'idée, c'était de comparer avec une Calculate, donc les deux systèmes sont en double démarrage. L'idée, c'était de vérifier, de constater, de voir si un système Gentoo était plus performant qu'un système Calculate Linux, c'est-à-dire avec des paquets précompilés ou comme toute autre distribution Linux, Ubuntu, Debian, Fedora, Arch Linux, tout ça c'est des paquets précompilés, on ne compile pas les logiciels sur sa machine. Là, j'avais installé le système Gentoo, à l'époque avec l'environnement de bureau GNOME. Le Home, donc mon dossier personnel, est partagé entre les deux distributions Gentoo et Calculate, puisque Calculate étant 100% compatible Gentoo, les logiciels étant en même version, les environnements de bureau, c'est la même version, il est tout à fait possible de partager ces fichiers de configuration d'ailleurs qui sont là depuis 2013, parce que quand j'ai installé ce PC fixe avec Calculate Linux Mate à l'époque, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien j'ai copié tout le contenu de mon /home sur le nouveau PC, donc je me traîne des fichiers de configuration de certains logiciels depuis 2013, date d'installation de Calculate Linux sur le SSD du PC portable Asus N76VZ, PC sur lequel j'ai enregistré mes premières vidéos qui ont été publiées sur cette chaîne. Fin de la petite parenthèse. Donc à l'époque, j'avais installé Gentoo avec l'environnement de bureau GNOME pour comparer ce qui était comparable. Et évidemment, il y a quelques mois, enfin quelques semaines, 1 mois et demi environ, j'ai basculé sur XFCE. Et donc, vu que Gentoo est 100% compatible avec Calculate, eh bien, il suffit juste de retaper les mêmes commandes sur son système Gentoo et on a exactement la même chose. Vous voyez, mon environnement de bureau, il ressemble à la même chose. La disposition est identique. XFCE a été installé sur cette Gentoo en chroot depuis Calculate. Je n'ai pas démarré régulièrement cette Gentoo. J'ai toujours maintenu depuis Calculate en chroot. Et donc là, j'ai basculé sur Gentoo. Et puis mon système était opérationnel. Il me manque strictement rien. Enfin,
Vous voyez, je retrouve tout comme j'avais avant. Mon dock, je ne l'ai pas reparamétré. Enfin, il est revenu comme il était. Bref, c'est la magie ici des distributions Linux qui sont basées sur la même, avec les mêmes versions de logiciels. On n'a aucun souci de ce côté-là. Alors, pourquoi je suis revenu sous Gentoo? Ça, c'est la question que vous allez peut-être vous poser, effectivement, sachant que j'avais conclu, après ce test, que Gentoo n'était pas plus performant que Calculate avec un petit test que j'avais effectué pendant un bon mois d'utilisation de Gentoo. Alors, pourquoi Adrien revient sur Gentoo? Eh bien, et là je parle de mon cas précis et de mon cas unique, je suis assez exigeant avec mon système, l'utilisation que j'en ai. Mes usages, ils ont changé depuis une bonne année et finalement, il y a des comportements qui arrivent dans Calculate, des modifications qui sont poussées par l'éditeur Calculate Linux, qui ne me conviennent pas. Alors bien sûr, ça convient à l'ensemble des gens qui vont utiliser la distribution Linux, mais vu que j'ai des usages assez spécifiques, je vais aborder ce sujet-là d'ici quelques instants, eh bien, il y a des choses qui ne fonctionnent plus correctement, et donc je souhaite repasser sur un système sur lequel j'ai pleinement la maîtrise, et donc ce système s'appelle Gentoo. Et les ennuis ont commencé, les ennuis entre guillemets, ont commencé il y a quelques semaines lorsque Calculate a basculé son serveur de son de Pulse Audio vers Pipewire. Alors, Calculate permet d'utiliser et Pipewire maintenant et Alza, soit l'un, soit l'autre. Cependant, avec Alza et faisant du mix en ligne, il y a des choses que je ne peux pas faire. Pulse Audio répond à l'ensemble de ses critères, de ses usages et répond correctement à ses usages. Pipewire est encore un petit peu jeune et souffre de bugs et vous l'avez constaté lors du C'est quoi qui dit que je vous ai fait là au début du mois de novembre quand j'ai parlé de Proxmox. Même si le son du micro était bon, le son de l'ordinateur était complètement saccadé. C'est un effet de bord de Pipewire et d'ailleurs si on va chercher Pipewire sur le wiki de Gentoo, eh bien, on voit ici qu'il est clairement indiqué que Pipewire est en développement et qu'il n'est pas complètement intégré, complètement testé. Et donc, en remplaçant des solutions de son dans Gentoo par Pipewire, eh bien, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des bugs. C'est pas forcément parfait et c'est effectivement ce que j'ai constaté avec Calculate. Et je trouve ça un petit peu dommage que chez Calculate, ils aillent un peu trop vite là-dessus. Alors, bien sûr, ça se constate assez rapidement quand on va avoir des usages poussés avec le son. Typiquement, vous avez des périphériques Bluetooth, j'en ai parlé à travers une vidéo, ou comme moi qui utilise le logiciel Mix pour faire du mixage. Eh bien, là, on sollicite énormément et des fonctionnalités assez avancées du serveur de son et on constate assez rapidement qu'il y a des soucis. Alors, effectivement, pour corriger le problème, même en revenant à Pulse Audio, j'ai d'autres effets de bord sur Calculate. Donc, j'ai préféré rebasculer sur Gentoo purement et simplement, où j'ai la totale maîtrise et que je passerai sur Pipewire quand j'en aurai envie et quand je le ferai, je sais quelle manipulation j'aurai faite et donc, si ça ne fonctionne pas, je saurai quelle manipulation pour revenir à l'état précédent. Bien sûr, si vous êtes un utilisateur classique de votre distribution Linux et que vous êtes sur un PC fixe, un PC portable, que vous écoutez de la musique, que vous regardez des vidéos, que vous branchez vos écouteurs ou votre casque dans le PC, la bascule se fait parfaitement bien avec Pipewire. C'est des fonctionnalités qui sont basiques au niveau d'un serveur de son et elles sont implémentées correctement dès le début. Par contre, les usages un peu spécifiques, sont pas forcément tous étudiés et donc ce serait le moment justement de contribuer à Pipewire, sauf que ça rejoint ici également ce dont je voulais vous parler dans cet édito, c'est que les vidéos sont de plus en plus espacées. Eh bien oui, parce que je manque de temps en ce moment. Le travail me prend énormément de temps. En plus, je suis formateur
dans l'administration Linux dans 2 établissements cette année. Autant l'année dernière et les années d'avant, j'étais formateur dans un seul établissement. Cette année, un deuxième m'a sollicité. Donc, je fais des formations pour de l'administration Linux dans 2 établissements. Et donc, ça me prend plus de temps. Le travail étant un peu plus soutenu et il y a eu des chamboulements dans ma situation professionnelle et j'ai pris un peu plus de responsabilités. Donc, j'ai un peu plus de temps à consacrer au travail. Et donc, forcément, qui dit plus de temps consacré au travail, qui dit plus de temps consacré à de la formation à l'extérieur, eh bien dit qu'il y en a moins pour la chaîne YouTube, qu'il y en a moins pour les contributions dans le monde du libre en général, et donc tout ça, ça se ralentit un petit peu, ce qui est la production de vidéos et ce qui est la production d'articles sur le site, et c'est aussi pour ça que la liste de lecture en rapport avec l'informatique dans le monde professionnel a été un peu stoppée dans son élan. Et puis que j'ai lancé cette liste de lecture Apprenons à maîtriser Linux parce que en faisant des formations, je me rends compte qu'il y a des petites choses de base qui ne sont pas forcément vues et connues, puisque là où j'enseigne, je forme, les étudiants sont déjà équipés d'un BTS, donc ils arrivent dans la 3e année. Donc je me dis, ils sont censés avoir les bases, et puis on se rend compte que les bases ne sont pas vues. Donc je me suis dit, tiens, on va se faire des petites vidéos pas très longues qui montrent 2-3 astuces, 2-3 choses essentielles pour maîtriser vraiment le système de base. Et c'est pas trop long, comme ça c'est assez facile à regarder, même si probablement les personnes qui me suivent ici connaissent déjà tout cela, mais parfois je le vois dans les commentaires, vous me dites tiens, je connaissais globalement tout, mais c'est là j'ai appris un truc. Donc voilà un petit peu pourquoi ça se ralentit. Cependant, même si l'activité sur YouTube et sur le site internet se ralentit, j'allais dire au niveau du temps de loisirs, production de vidéos, on est à peu près à la même chose, puisque pour ceux qui sont intéressés par la musique, vous pouvez me retrouver sur Twitch. La chaîne c'est Adrien Linuxtrix, et sur la chaîne Twitch, je ne fais pas d'informatique du tout. Je vais faire uniquement du mix. Vous pouvez me retrouver les mardis soirs et les dimanches soirs avec au programme le mardi 2 heures de mix trance sur diverses choses variées, puisque la trance c'est un style de musique qui a une panoplie assez grande. On peut aller dans de la tech trance, de la psy trance, de la progressive trance. On a pas mal de choses différentes, donc c'est assez varié le mardi. Et le dimanche, on est plutôt sur des sons calmes, mélodiques techno, house, etc. Des choses qui reposent, pareil, 20h, 22h. Parfois, quand je ne sors pas, les samedis, vous pouvez me retrouver les samedis soirs. Souvent, c'est des 19-21 ou 20-21, mais c'est pas systématique. Donc, effectivement, je passe toujours 4 heures en plus à produire de la vidéo, à mixer, mais il n'y a pas de préparation dans ce cas-là. Donc, déjà, le travail de préparation n'est pas à faire et c'est quelque chose qui est complètement en dehors de l'informatique. Et donc, ça me permet aussi de m'éclater et de déconnecter de l'informatique. Et franchement, c'est une passion que j'ai depuis de nombreuses années, la musique, puisque d'ailleurs à travers la chaîne YouTube, vous avez remarqué, quand je vous parle de logiciels, c'est toujours des logiciels en rapport avec la musique. Je vous ai parlé d'Audacity, je vous ai parlé de EasyTag, je vous ai parlé de Mix, je vous ai parlé d'énormément de choses en rapport avec la musique et le multimédia, mais surtout le son, pas trop la vidéo. Donc vous pouvez me retrouver sur Twitch si vous ne me suivez pas déjà, mais ne comptez pas trouver d'informatique sur Twitch, il n'y en aura pas du tout, ce sera exclusivement que de la musique. Donc bon, si la musique électronique vous plaît, vous pouvez passer. Si ça ne vous plaît pas, eh bien vous pouvez laisser de côté évidemment. Mais voilà, sachez que j'ai une activité sur la partie Twitch qui accessoirement ne me rapporte rien du tout, puisque le seuil de versement chez Twitch, c'est après 100 € de gain, là où sur YouTube c'est après 70 €, vous avez un versement, et vous avez un versement par mois au minimum.
hein. Donc si vous dépassez pas ce seuil, eh bien le mois vous avez rien du tout, et puis c'est le mois d'après où dès que vous dépassez ce seuil, vous avez un virement. Si d'ailleurs ça vous intéresse de voir un petit peu comment ça se passe derrière, bah oui, parce que quand vous êtes youtubeur ou quand vous êtes twitcher, eh bien vous avez des revenus par le biais de publicité, par le biais d'abonnements, par le biais de bits ou d'autres moyens, voire même quand vous avez une page Tipeee, vous devez forcément ces revenus les déclarer. Ça se fait facilement au moyen d'une auto-entreprise. En France, c'est assez simple à créer une auto-entreprise, et puis vous avez un quota maximum par an de 30 et quelques mille euros de chiffre d'affaires, donc on en est bien loin, mais tout youtubeur ou twitcher qui gagne des revenus doit avoir son auto-entreprise et déclarer ses revenus. Évidemment, l'URSSAF, l'État, il en prend une partie. Si vous êtes intéressé pour que j'aborde ce sujet, que je vous présente ça un petit peu, je ne sais pas trop à quelle manière, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis je pourrais essayer éventuellement de vous parler de ceci. Enfin bon, tout vidéaste qui a activé la monétisation ou qui perçoit des revenus est censé avoir son auto-entreprise ou déclarer ses revenus d'une autre manière, mais je ne sais pas quelle autre manière on peut le faire pour que ce soit légal, mis à part une auto-entreprise, hein. Sinon ça s'apparente évidemment à ce qu'on appelle du travail au noir. Donc tout ça, ça doit être déclaré. Et puis, je pourrais essayer de vous montrer un petit peu comment ça se passe avec l'auto-entreprise, vous montrer comment une déclaration se fait également. Alors, bien sûr, il faudra que je masque pas mal d'informations, mes RIB et compagnie, mais je pourrais éventuellement vous en parler. N'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse, ce sujet, que je l'aborde éventuellement dans une vidéo un petit peu séparée de ce que je fais habituellement sur YouTube, mais ça peut toujours être assez enrichissant, même si vous n'êtes pas dans ce cas-là et que vous dites, bah tiens, ça se passe comment, effectivement, derrière, ça peut toujours être assez instructif. En tout cas, j'espère que cet édito vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!